Ministre. La parole est à Monsieur Yves Nicolin. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ma question va permettre au gouvernement de revenir un petit peu de modestie et va surtout permettre au Premier ministre de répondre à une question qui n'est pas polémique, mais qui concerne tous nos artisans français et nos PME. Monsieur le Premier ministre, la lutte contre les abus des détachements des travailleurs devait constituer une priorité absolue de votre gouvernement. Tel n'est aujourd'hui pas le cas. Pourtant, ces abus sont une tragédie pour nos entreprises, nos artisans, nos collectivités, un cancer pour l'emploi et la prospérité économique. Je me permets de vous lire la proposition commerciale qui a été envoyée cette semaine à un artisan de ma circonscription. C'est proprement hallucinant. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en dispose de tous les éléments, notamment de noms que je cacherai ici. Notre entreprise vise la prestation de services dans le domaine de la sélection, recrutement et prêt de travailleurs dans le domaine du bâtiment. Maçons, peintres, plaquistes, coffreurs, couvreurs, carreleurs, électriciens, poseurs, menuisiers, etc. Chaque équipe dispose de personnes parlant français qui, sous votre direction, réaliseront vos projets tout en demeurant nos employés, travaillant en détachement dans votre entreprise. Vous avez tout à gagner avec notre entreprise, augmenter votre bénéfice avec un coût horaire parmi les plus bas du marché. Vous ne paierez que les heures effectuées, pas de charges sociales, pas d'assurance, pas de subvention vacances, pas de subvention Noël, pas de ticket repas, pas de TVA. Notre entreprise prend en charge le voyage de ses ouvriers, aller et retour, assurance d'accident du travail et le coût envers la sécurité sociale et le remplacement des ouvriers dont vous n'êtes pas satisfait. Tarif, Madame la Ministre, 16 € TTC par employé, toute spécialité. 16 €, Monsieur le Premier ministre, c'est 2 fois moins que le coût horaire moyen d'un salarié du bâtiment français. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous m'expliquer comment résoudre le chômage si votre gouvernement laisse faire ce type de pratique ? La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yves Nicolin. Le seul point où nous pouvons nous retrouver sur le fait qu'il faut tout mettre en œuvre, bien évidemment, pour lutter contre les fraudes au détachement. Comment avons-nous agi ? D'abord, permettez-moi de vous le rappeler ici, d'abord, et en remerciant ici Michel Sapin, la révision de la directive de 2014. Ça a été un combat européen extrêmement important. D'abord, regardons sur le plan national ce que nous avons fait. Avec les lois Savary, puis la loi Macron, et puis ensuite la loi Travail, nous avons considérablement donné aux services les moyens de sanctionner. Mais nous n'avons pas seulement élaboré des lois, nous les avons appliquées. L'administration du travail est passée de 500 contrôles à plus de 1500, 2000 en juin dernier. Qu'est-ce que nous avons fait ? Près de 880 amendes administratives. Un tiers de ces amendes sont de la responsabilité du donneur d'ordre. C'est ce que nous ont permis justement les modifications législatives. Mais je vais plus loin. Depuis janvier 2016, nous pouvons suspendre des chantiers. D'ailleurs, dans la région, et le préfet de la région Rhône-Alpes-Auvergne a suspendu encore récemment un chantier particulièrement important. Donc nous mettons des amendes, 5 millions d'euros récoltés en moins d'un an, 880 amendes mises en œuvre, 33 chantiers suspendus. Et bientôt, grâce à la loi Travail, nous pourrons suspendre des chantiers s'il n'y a pas de déclaration de détachement. Mais je crois qu'il est utile aussi de rappeler ici que la France est certes le 2e pays d'accueil de travailleurs détachés, mais si nous voulons être tout à fait honnêtes vis-à-vis de nos concitoyens, nous sommes aussi le 3e pays d'envoi de travailleurs détachés. Que demandons-nous aujourd'hui ? Nous demandons concrètement une révision de la directive détachement de 96. Nous le demandons et nous soutenons la Commission européenne dans ce cadre-là. Et j'ai vu votre collègue, Madame Morin-Chartier du PPE, allez la voir, elle vous dira ce que nous faisons. Nous avons rencontré de nombreux interlocuteurs, j'ai rencontré tous mes homologues européens et nous sommes en train d'avancer ce dossier. Nous demandons la fin des entreprises boîtes aux lettres. Vous le savez, nous sommes particulièrement